Il y a quelques semaines, quand on a commencé le livre de Shemot et qu'on a entamé toute l'histoire de l'exil égyptien, on avait posé une question dans notre cours, à savoir pourquoi est-ce que les Juifs avaient mérité d'être exilés en Égypte et toutes les souffrances qui allaient en découler. Dans la paracha qu'on va lire cette semaine, qui est la paracha de Bo, on va parler de la sortie d'Égypte, donc de la délivrance. Et donc je vous repose la même question. Pourquoi les Juifs ont mérité d'être délivrés? D'accord? Donc il y a une histoire qu'on nous raconte finalement en 3 semaines, en 3 parachiotes, mais qui va durer 210 ans, dans laquelle les Chachamim vont nous raconter à quel point, et d'ailleurs les versets sont très explicites pour nous dire à quel point les Juifs ont souffert pendant cette période de l'Égypte. Cette souffrance, elle avait été annoncée donc déjà à Abraham, à qui Dieu avait dit « Tes enfants seront... Shalom. Tes enfants, quand on arrive ici, on peut plus faire marche arrière. Non, au contraire, pourquoi pas. Tes enfants seront donc exilés sur une terre qui ne sera pas la leur, et Vavadoum, et ils seront asservis, Ve'inu otam, et on les fera souffrir littéralement. Mais il lui avait dit, au terme de 400 ans, puisqu'il y avait un timing en fait de 400 ans, mais qui finalement va démarrer beaucoup plus tôt que ce qu'on croyait, et donc l'exil lui-même il va durer 210 ans, au terme de cette période, je les ferai sortir et je les ramènerai, donc ça se passe en Canaan, c'est cette discussion entre Abraham et Dieu, et donc il lui dit, je les ramènerai sur cette terre, et c'est là qu'on a la promesse de la terre d'Israël. Donc on va essayer d'expliquer qu'est-ce qui déclenche quoi à chaque fois. On a expliqué pour l'histoire de l'exil, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé de la faute de Adam qui avait fait un certain nombre de fautes. On avait expliqué Adam, anti-Adam, pour ceux qui étaient avec nous, si vous vous rappelez. Aujourd'hui, on va parler d'autre chose. Il y a un texte très intéressant dans les écrits du Harizal qui nous fait remarquer que quand on lit la Torah, surtout les premières parachiotes de la Torah, on nous raconte l'histoire de plusieurs générations, d'accord, qui vont complètement disparaître. Donc prenons, dans la chronologie, on va parler de trois époques. Première époque qu'on appelle Dor Enoch, littéralement la génération de Enoch. Deuxième époque qu'on appelle Dora Maboul, la génération du déluge. Et troisième période qu'on appelle Dor HaAflaga. Dor HaAflaga, qu'on appelle vulgairement la génération de la tour de Babel. Ok? Donc, ces 3 générations de la tour de Babel. Vous voyez? Donc, ces trois, le mot m'échappe, peu importe, ces 3 civilisations, voilà, elles vont disparaître et il ne va plus rien rester d'elles. Ce n'est pas les seules dans l'histoire, mais en tout cas, celles-là, la Torah nous en parle. Elle nous raconte leur histoire. Enoch, c'est passé, on n'en parle pas vraiment dans les versets de la Torah. Maboul, tout le monde connaît l'histoire du déluge. Aflaga, tout le monde connaît l'histoire de cette peuplade qui décide, la Torah me dit qu'ils étaient tous unis, tout le monde parlait le même langage, etc. Ils décident d'ériger une ville et une tour pour rejoindre Dieu littéralement, et Dieu va les balbelotam, il va les mélanger littéralement, et plus personne ne va comprendre personne. Ces 3 générations, donc tout ça c'est vraiment au début de la Torah, c'est Parashat, Bereshit et Noach. Elles disparaissent complètement. On a presque envie de se demander pourquoi la Torah en parle. La Torah c'est pas un livre d'histoire, il faut bien le savoir. Donc si la Torah elle nous parle de ces civilisations, c'est qu'on doit comprendre quelque chose. Et la Torah les Chachamim vont nous expliquer, donc notamment le Harizal, il va dire comme ça.
3 générations qui vont apporter au monde, on va dire, 3 problèmes. Il va y avoir 3 défaillances différentes, on va expliquer dans un instant. Et Yotzei Mitzrayim, ceux qui sont sortis d'Égypte, d'accord? Ceux qui sont sortis d'Égypte, je vous rappelle, comme va nous dire la Torah, c'est un cinquième, c'est 20% du peuple juif. C'est-à-dire que 80% des juifs sont restés en exil, en Égypte. On n'en a plus jamais entendu parler. Ok? Donc 20%, un cinquième du peuple juif, sort d'Égypte. Que me dit le Harizal? Il va falloir qu'on explique évidemment. Il nous dit que littéralement les sortants d'Égypte, Dor Yotzei Mitzrayim, la génération qui sort d'Égypte, va apporter une réparation sur les 3 fautes commises par les 3 générations dont je vous parlais à l'instant, Enoch, Maboul, Aflaga. D'accord? Voilà. Donc nous, il nous balance ça comme ça, j'ai envie de dire, et nous, on va essayer de comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. De quoi est-ce qu'il s'agit? On va d'abord partir sur une base qui est très importante, sur laquelle ça va être l'un des piliers de toute tout un livre dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, qui s'appelle le Sefer HaYetzira. Le Sefer HaYetzira est un livre qui aurait vraisemblablement été écrit par Abraham. D'accord? Donc autant vous dire que ça fait un moment, il n'y a plus de droit d'auteur, d'ailleurs si vous l'achetez en librairie, vous économisez au moins ça, et il se trouve toujours en librairie, vous le trouvez. Évidemment dans la librairie spécialisée. D'accord? Et c'est un livre qui est extraordinaire parce qu'en fait, il s'appelle le livre de la création, Yetzira, et il explique un certain nombre de choses qui sont vraiment très profondes, on ne peut pas le comprendre comme ça en le lisant superficiellement. Il explique les fondements sur lesquels le monde fonctionne. Et notamment la base de tout, c'est 3 piliers qui sont à l'origine de tout, qui sont, c'est facile, Olam, Shana, Nefesh. Donc je traduis au mot à mot le monde, l'année, l'âme. Comprenons l'espace, le temps et l'homme. L'espace, le temps et l'homme sont les 3 piliers sur lesquels repose le monde. Tout fonctionne dans le périmètre de ces 3 notions. L'espace, évidemment, sans espace, il n'y a rien. Comme dira un verset de Shlomo HaMelech très connu, En lecha davar she'en lo makom. Tout ce qui existe a une place. La difficulté dans la vie, justement, c'est de savoir trouver sa place. D'accord? Savoir chaque chose où elle doit aller. Ou chaque personne où elle doit aller. Shana, c'est le temps. Sans temps, rien n'est possible. J'aime bien cette phrase que disait mon père. Il disait le temps, c'est la meilleure excuse de l'homme. Quand vous dites à quelqu'un j'ai pas le temps, ok, si c'est sincère, il n'y a rien à faire. S'il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. D'accord? On ne peut rien faire si on n'en a pas le temps. Et enfin, l'homme, Nefesh, parce que l'homme, c'est celui qui va, par définition, qui va faire, qui va donner un sens à tout le reste. Sans espace, il n'y aurait pas de temps. Sans espace, il n'y aurait pas d'homme. Sans temps, l'homme ne pourrait pas fonctionner. Sans homme, l'espace et le temps ne serviraient à rien. Donc c'est cette trilogie, ok, qu'on appelle Olam, Shana, Nefesh, dont les initiales vont être le mot Ashan, fumée, c'est un thème, ok, et qui vont être à l'origine du fonctionnement du monde. Bonsoir. Voilà. Donc Olam, Shana, Nefesh. Donc nous parlions du temps, de l'espace, du temps et de l'homme. On va se rendre compte que les 3 civilisations que nous avons citées à l'instant vont chacune pécher par l'un de ces 3 principes.
Ok? C'est-à-dire que la défaillance de Enoch va être liée à un de ces trois principes, Maboul un deuxième, et Aflaga un troisième. Alors on va expliquer. La Torah nous raconte, au moment de la création du monde, le troisième jour, si je ne me trompe, le quatrième jour, pardon, la Torah me dit Vayomer Elohim yehi meorot birkia hashamaim. Donc que soient les luminaires dans le firmament du ciel. Les avdil ben ayom ou ben alayla, de façon à différencier le jour de la nuit. Ve'ayu les otot, et ils seront nos références, ou le moadim, ou l'yamim, ve'shanim. Pour les moadim, c'est quoi moadim? Ce sont les temps, littéralement, si je traduis littéralement, mais en fait c'est les fêtes. Les yamim, pour les jours, jour, nuit, ok, ve'shanim et les années. Donc là, il y a tout un programme dans lequel la Torah me raconte que Dieu crée des luminaires, donc il s'agit de quoi? Soleil, lune, étoiles, qui vont nous éclairer, tous les astres. Mais quelles sont leurs fonctions? Leurs fonctions sont de rythmer le temps. Ok? C'est-à-dire que la notion perceptible du temps par l'homme, donc dans le monde dans lequel nous vivons, n'est possible que grâce au fonctionnement de ces astres qui vont se relayer constamment, qui vont chacun avoir une place, un cycle, etc., etc. Ok? Donc quand on lève les yeux au ciel, quelle que soit l'heure, à n'importe quel moment de la journée, il y a toujours un astre pour nous indiquer dans quel moment nous nous trouvons. Si vous voyez le soleil, on est dans Yom. Si vous voyez la lune, on est dans Laïla, la nuit. Ok? Et puis les étoiles, chacune va avoir son rôle. On connaît, c'est pas notre sujet, mais le rôle de la science qui s'appelle l'astrologie, qui va avoir véritablement une influence sur le monde. Et jamais j'oublierai un jour une phrase que m'avait dit un gynécologue quand on était à la clinique Mohamed en train d'accoucher. C'était le 15 du mois hébraïque, ou c'était Rosh Chodesh, je ne me rappelle plus un des deux. Ok, Rosh Chodesh, je crois plutôt. Et il m'avait dit, oh là là, on va être débordé là. Cette nuit, on va être débordé. Mais à chaque Rosh Chodesh, c'est la même histoire. Ok. Et bon, c'était un gynécologue, quoi. Bon, c'est vrai que c'était un juif pratiquant, mais en tout cas, c'était intéressant. Alors, il semblerait que la Lune a une influence sur l'accouchement, le terme de l'accouchement des femmes enceintes. D'accord, évidemment pas à n'importe quelle étape de la grossesse, mais en tout cas vers la fin. Bien. Alors, le problème qu'il y a, c'est le suivant. Le problème, c'est que l'astrologie, comme on en parlait, ou l'astronomie, plutôt, pardon, c'est une science qui est extrêmement vaste, passionnante, complexe, et qui permettrait donc à ceux qui la connaissent, qui la maîtrisent, de calculer, d'anticiper, de prévoir, de comprendre en tout cas, comment les choses fonctionnent. D'accord, vous savez par exemple que à l'époque du Sanhédrin, on fixait les mois grâce aux témoignages de ceux qui apercevaient ce qu'on va appeler la naissance de la nouvelle lune. C'est-à-dire que la lune suit un cycle qui va durer... vous savez combien de temps dure le cycle de la lune? Hein? Non. 29 jours, 11 heures et à peu près 30 minutes. D'accord? Et voilà pourquoi dans le calendrier juif, qui est basé pour les années sur le soleil et pour les mois sur la lune, nous avons des mois de 29 jours et des mois de 30 jours. Pourquoi? Parce que la Torah disait, lorsqu'arrivera la nouvelle lune, alors vous sanctifierez le nouveau mois.
Et en fait, si vous savez bien, la Lune, elle va en grandissant, puis après elle va en décroissant, et il y a un moment où elle disparaît. Elle est plus visible. Et lorsqu'elle réapparaît, donc après ce laps de temps qui est relativement court, lorsqu'elle réapparaît, c'est donc l'arrivée du nouveau mois. Alors à l'époque, voilà comment ça se passait, quand il y avait le Sanhédrin, dès que deux personnes voyaient la Lune, ou même une seule, elles devaient courir à Jérusalem pour aller dire au Sanhédrin, au Dayanim, on a vu la Lune, ou j'ai vu la Lune. Et si on avait deux témoins dont le témoignage concordait, donc on déclarait le nouveau mois. Donc on ne pouvait pas savoir à l'avance si le mois allait durer 29 ou 30 jours. Et puis un jour, le Sanhédrin a disparu. Alors les Chachamim, la Gemara raconte comment ça se passe, etc. Ils vont établir une autre façon de prévoir le temps. Et miracle, ou plutôt sagesse de nos Chachamim, aujourd'hui nous avons un calendrier qui est préétabli à l'avance. Mais pour ça, il faut avoir des notions de cette science dont nous parlons. Il faut connaître le fonctionnement des astres. Donc ils avaient cette connaissance des Chachamim. Et d'ailleurs, il y a des pages entières de Gemara qui sont incroyables, dans lesquelles on vous explique les étoiles, comment elles s'appellent, quelle est leur place, et puis si telle étoile se déplace de telle façon, ça veut dire que, etc. C'est magnifique. Ok ? Donc tout ça, la Torah le savait, évidemment, puisque c'est Dieu qui l'a créé. Le danger, c'est quoi ? Le danger, c'est que les astres ont tellement d'influence sur le fonctionnement de notre monde que les hommes risquent de se tromper, et c'est malheureusement ce qui va se passer, et de croire qu'en fait, la puissance suprême, ce sont les astres. Et voilà que nos maîtres vont nous raconter qu'il y a une génération qui s'appelle Dor Enoch. Dor Enoch, c'est une génération d'idolâtres. Mais elle est basée sur quoi ? Elle est basée sur la science de l'astronomie. Ok ? Et ils vont, par exemple, tellement maîtriser cette science qu'ils vont arriver à la conclusion qu'en fait, Dieu a créé les astres et il s'est retiré. Et ce sont les astres qui dirigent le monde. Et bien attention, c'est loin d'être des imbéciles. Donc ils ont on va dire une Torah à eux. Et toute la génération de Enoch, rappelez-vous qu'à l'époque, ça ne dure pas, si vous voulez, en termes de génération, ça ne dure pas longtemps. Mais à l'époque, ils ont une moyenne d'âge, une durée de vie moyenne de 800, 900 ans. D'accord ? Donc ils vont se tromper. Ils vont fauter. Ils vont dire, en fait, Dieu, il a créé le monde et puis il s'est retiré. Ils vont presque dire, ce sont mes mots, qu'en fait, ce n'est pas Dieu qui décide ce que font les astres, mais c'est les astres qui disent à Dieu ce qu'il doit faire. C'est un peu ça l'idolâtrie, quoi. Hein ? L'idolâtrie, c'est quand on a substitué le rôle de Dieu par autre chose. Il y a des gens aujourd'hui qui vous diront, par exemple, que... je me suis toujours demandé, est-ce que le fait que sur le billet, sur le dollar américain, il soit écrit... comment c'est marqué ? Razak. Est-ce que c'est bien ou mal ? Alors, on pourrait dire que c'est bien. Dieu, il est même sur les billets de banque. Mais en fait, peut-être que c'est le contraire. C'est quoi le Dieu ? C'est quoi la puissance suprême ? C'est l'argent. On est dans le monde du capitalisme. Et on ne va pas se moquer, on ne va pas leur jeter la pierre. Parce qu'il y a beaucoup de gens, si on faisait une introspection véritable, est-ce que finalement, Dieu peut, même sans argent, sans économie ? D'accord ? Moi, je dis toujours que je suis entouré de gens, et c'est magnifique, je rencontre sans arrêt des gens qui croient en Dieu. D'accord ? Mais ne leur demandez surtout pas de ne pas aller travailler, quoi. Ils vont dire, ah non, c'est pas possible. Comment on va manger ? Alors que la Torah me dit noir sur blanc que c'est Dieu qui nourrit l'homme. Et que si les hommes, les êtres humains s'investissaient complètement dans la pratique des mitzvot et dans l'étude de la Torah, Dieu pourvoirait à tous leurs besoins. Combien vous connaissez de personnes qui y croient à 100%? C'est un peu comme les gens malades, quoi. Vous connaissez, vous, des gens malades qui sont capables de dire «
Je ne vais pas aller chez le médecin, c'est Dieu qui guérit. Et pourtant, ils le disent tous les jours dans la Mida. Refaïnou Hachem, Vénérafé, Baouchata Hachem, Rofé, Cholé, Amo Israël. Dieu, c'est toi qui guéris les malades. Ah oui, mais avec le médecin. Alors, on a droit de travailler, on a droit d'aller chez le médecin, mais il faut faire très attention qu'il n'y ait pas de substitution. D'accord? Il faut que les choses restent à leur place. Dor et Noch, ils ont, en découvrant cette science extraordinaire, ils ont franchi une étape qu'il ne fallait pas franchir. Ou alors, on va dire le contraire, dans leur compréhension des choses, ils sont montés très haut, c'est pas un jeu de mots, mais ils se sont arrêtés aux astres. Vous voyez, ils sont arrivés jusqu'au soleil, et puis ils sont arrêtés. Or, en fait, il faut voir ce qu'il y a au-dessus du soleil. Et donc, quelque part, c'est une forme d'idolâtrie. Alors, je suis angoissé de vous dire que la génération des Noches a disparu, mais est-ce que leur culture a véritablement disparu? Je vous soumets la question, je vous laisse évidemment réfléchir. D'accord? Donc, mes chers amis, on a donc une première, on va dire, tragédie dans l'histoire. On a une génération qui a décidé de ne croire qu'en ce qui était visible, quand la puissance, et je ne minimise pas la puissance des astres, mais que c'était elle, et seulement elle, qui dirigeait et qui dictait au monde comment fallait-il qu'il fonctionne. Donc eux, ils ont fauté par quoi? L'espace, le temps ou l'homme? Mais non. Mais non. Le temps. Puisque les astres sont là pour rythmer le temps. Eux ont donné aux astres une importance exagérée. Donc quelque part, ils ont mal évalué la valeur qui s'appelle le temps. On va y revenir dans un instant. Leur faute, elle est dans cette dimension qui s'appelle Shana. On a dit tout à l'heure, Shana, c'est l'année. Vous savez ce que veut dire le mot Shana, à part année? Pardon? Non. Non. Non, pas mal. Tout ce que vous dites est vrai, mais la vraie signification du mot Shana, en tout cas dans ce contexte-là, c'est la répétition. Ok? Comment vous dites un en hébreu? Et comment vous dites deux, la répétition? Shnaim. D'accord? C'est la même racine. Rappelez-vous le cours de la semaine dernière, la racine de deux lettres. Ok? Shana, écoutez bien, c'est un cycle qui se répète à l'identique à l'infini. À l'inverse du mois, qui s'appelle chez nous Chodesh, qui veut dire également la nouveauté, Chadash. Pourquoi? Parce que chaque mois est différent, notamment de 29 jours, 30 jours, mais surtout chaque mois contient des événements différents. Alors que l'année, comme elle contient tout le temps, tout le cycle du temps, alors elle ne fait que se répéter. Que se répéter. Nous allons remplir les années de notre mieux, mais l'année elle-même est un support qui est identique à chaque fois. Ok? Donc eux, c'est par là qu'ils vont fauter. Shana. On va, encore une fois, réexpliquer tout à l'heure un peu différemment. Juste, je précise que tout à l'heure, on a parlé de Hashan, les Rachetevot, les initiales de Olam, Shana, Nefesh, d'accord? Donc on avait dit Hashan, c'est la fumée. Alors la fumée, mes chers amis, on en parle dans la Torah. Vous vous rappelez quand on en parle dans la Torah de la fumée? La fumée qui accompagne le peuple d'Israël dans le désert. Non, ça c'est un Hanan. Ça c'est un Hanan. Bravo. Lorsque Dieu donne la Torah au peuple juif, il y a marqué Vehar Sinai Hashan Kulo. Et le mont Sinaï était complètement fumé. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment de la Torah, toutes ces dimensions de Olam, Shana, Nefesh vont prendre leur véritable dimension. D'accord? Mais vous mettez ça en stand-by de côté et on y reviendra dans un moment. Ok? Donc, voilà que cette génération de Enoch, en fait, elle va nous apprendre le caractère
indépendant de la puissance qui peut exister dans le monde. Dans le monde, mes chers amis, on est tous témoins de ce qu'il existe des puissances véritables, tellement puissantes qu'elles nous donnent l'impression de fonctionner par elles-mêmes. Ok ? Par exemple, l'économie. Est-ce que l'économie est une puissance ? C'est une puissance. L'économie, c'est ce qui fait fonctionner, j'ai envie de dire, toute l'humanité. Sans économie, je n'ose même pas imaginer ce qui se passerait. Ok ? Mais est-ce que l'économie est une valeur suprême au point d'être indépendante, c'est-à-dire que ce serait elle qui dicterait ses règles, d'accord ? Ou est-ce que, quelle que soit la puissance, elle est toujours régie, soumise à une force supérieure que nous appellerons Hachem. La civilisation de Enoch va considérer qu'il a trouvé la puissance, par définition, indépendante, qui dicte ses règles, les astres. Ensuite, alors qu'est-ce qui va se passer avec Enoch ? Parce qu'encore une fois, on n'en parle pas dans les versets de la Torah. Il va se passer, raconte le Midrash, quelque chose d'incroyable. Il va y avoir une vague venue des océans, dit le texte, qui va submerger un tiers de la population du monde. Un tiers de la population du monde va se noyer. C'est pas le Maboul, mais presque. D'accord ? Donc vous voyez que les tsunamis qu'on a connus il y a quelques années, à côté, ce sont des vaguelettes. Inimaginable ce qui s'est passé ce jour-là. Et donc toute cette génération a littéralement disparu. Puisque simultanément, il y avait Enoch, et donc toute son école, et puis il y avait évidemment d'autres êtres vivants qui, eux, ont été épargnés, mais Enoch a disparu. Après Enoch, va arriver, la génération du Maboul. Maboul. Ok ? Qui sont ces hommes ? Le déluge. La Torah, en quelques phrases, elle nous le décrit de façon horrible. Elle nous dit, je vous lis le texte parce que c'est vraiment des mots terribles. On est à la fin du livre de la paracha de Bereshit. La Torah me dit comme ça, écoutez bien, Vayar Hashem ki rabba ra'at ha'adam ba'aretz. Et Dieu constate que le mal de l'homme est énorme. Vechol yetzer marchevot libo rak olayom. Et que l'homme ne pense qu'à faire du mal. Alors quoi ? Vaïnachem Hashem ki asa et ha'adam ba'aretz. Dieu regrette d'avoir créé l'homme. Vaït atsev el libo, littéralement son cœur était triste. Incroyable. Incroyable. Vayomer Hashem, alors Dieu dit, Emre et Adam. Je vais effacer l'homme. Et puis c'est ce qu'il va faire. Mais la Torah termine avec une note d'espoir. Ve Noach matzachen beni Hashem. Il y a un homme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il s'appelle Noach et il va littéralement sauver l'humanité. La Torah continue et elle me dit, Vatisharet aret ifne Elokim. Les hommes se sont fourvoyés. Vatimale aret ramas. La terre était remplie de violence. Vayar Elokim et aret vene nishrata, etc., etc. Bref, la décadence totale. Donc Dieu détruit l'humanité, sauf un homme avec sa famille qui vont permettre à l'humanité de renaître. Mais qu'est-ce qu'il y avait de si grave ? Qui étaient ces hommes ? Vous savez que dans la Torah, enfin en tout cas Dieu, n'est sévère qu'avec ceux qui sont en mesure de fournir à Dieu, de répondre aux attentes de Dieu. En d'autres termes, quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, quelqu'un dont on ne peut rien attendre, on ne peut pas être sévère avec lui. On est sévère avec une personne qui aurait pu et qui n'a pas voulu. Et nous, on va expliquer la grandeur de cette génération qui s'appelle la génération du Maboul. On est à l'aube de l'humanité. On est encore dans ce que nous allons considérer comme le concentré de l'humanité. C'est-à-dire les hommes, les êtres humains sont d'une trempe, sont d'un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. Puisqu'on a une règle dans la Torah qui s'appelle Yeridat Adorot. Comme si les générations ont plus, elles avancent, et puis elles perdent de
Vous savez, dans d'autres croyances, on considère que l'homme descend du singe. C'est-à-dire que l'homme est une évolution. Ce n'est pas le cas de la Torah. Dans la Torah, c'est le contraire. Le premier homme a été créé par la main de Dieu. Ok, on est au summum de ce qu'un homme peut être. La Gemara va dire de Adam Arishon qu'il était mébit, misof haolam vers sofo. Il avait une vision complète, intégrale du monde. Il n'avait pas de limite dans ce qu'il pouvait comprendre. Et la Gemara emploiera le terme de voir. Il voyait sans limite. Il ne s'agit pas d'une acuité seulement exceptionnelle. Il avait une dimension qu'au fur et à mesure, qui va diminuer. D'accord ? Il y a eu Adam, il y a eu les patriarches, il y a eu Moshe, et il n'y aura plus jamais. Il y aura les prophètes, puis après il y aura les Chachamim. Vous connaissez les Chachamim ? Rabbi Meir Baal HaNes, vous connaissez ? C'est pas du Tanaïm. Et puis après on va descendre au fur et à mesure. Au fur et à mesure on descend. Ok ? Et quand ici ou là on nous parle on vénère des hommes, on aime beaucoup dire que celui-là, il est un Gilgoul de celui-là, et qu'en fait, il a dans son âme une étincelle de Abraham, Israël, Yaakov, Moshe, vous voyez. Mais ces hommes qui ont été ce qu'ils ont été, d'accord, la Torah, lorsqu'elle nous en parle, elle nous raconte qui sont ces hommes. Et on assiste à comme un déclin de l'humanité. Toutes les personnes d'âge mûr qui nous écoutent à l'instant ont au moins dit une fois dans leur vie, mais on a dit beaucoup plus qu'une fois. C'est incroyable cette génération. Chez nous, c'était pas comme ça. D'accord ? On n'a pas l'impression que ça s'arrange, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien. Donc que font ces hommes ? Que font ces hommes ? Alors écoutez bien. Un homme viendra plus tard, qui pour nous sera une référence absolue, qui s'appelle Moshe. Ok ? Moshe avait plusieurs prénoms. Le prénom Moshe, ce ne sont pas ses parents qui lui l'ont donné. Ça veut dire que le jour de sa Brit Mila, on ne l'a pas appelé Moshe. Qui l'a appelé Moshe ? Batia, la fille de Pharaon. Pourquoi elle l'a appelé Moshe ? Parce que la Torah raconte qu'un jour, elle va se baigner dans le Nil, avec toutes ses servantes, etc. Elle entend un bébé pleurer, elle trouve un berceau, elle l'ouvre, elle voit un petit enfant, ok, et elle le sauve des eaux, littéralement. Et elle va dire, cette femme, Kimina Maim Mishitihu. Moshe vient du mot Mishitihu, qu'elle aura prononcé, à savoir, je l'ai sorti des eaux. Littéralement, en fait, c'est je l'ai tiré des eaux. D'accord ? N'est-ce pas, quand vous voyez une porte, d'un côté il y a marqué Trof, et de l'autre côté il y a marqué Shor, pousse et tire. D'accord ? Chez nous, en français, il y a marqué pousser et tirer. D'accord ? Mais bon, ici, c'est la première personne du singulier, la deuxième personne du singulier. Ok ? Lim Shor, elle a Mishitiou, elle l'a tiré des eaux. Ok ? Quoi ? Le père de Moshe, c'était un tzaddik. Sa mère, c'était une tzadikette. Et on prend le nom d'une femme non juive parce qu'il y a eu un incident où elle a sorti de l'eau. C'est ça Moshe. Celui qu'on a sauvé des eaux. Il n'y avait pas un symbole plus fort que celui-là. Tous les autres prénoms de Moshe ont des significations qui sont extraordinaires. Pourquoi on a décidé dans la Torah de le nommer Moshe comme Batia l'avait décidé ? Toujours... alors, excusez-moi. La Gemara de Choulin, elle va dire, en fait, Moshe devient Moshe grâce au Maboul. Donc le Maboul, je vous rappelle ce que c'est rapidement, le déluge, c'est de l'eau qui va recouvrir le monde entier, qui va noyer toute la planète. Ok, même les poissons, vous savez. Même les poissons sont noyés dans le Maboul, sauf ceux qui ont eu la chance de se réfugier dans la mer d'Eretz Israël. Voilà ce que dit le Midrash. D'accord ? Parce qu'en Israël, il n'y a pas eu de Maboul. Encore faut-il comprendre ce que ça veut dire. Alors, le Harizal, il va expliquer la chose suivante. Il va dire, en fait, qu'est-ce qu'elle veut dire la Gemara ? La Gemara, elle veut dire que l'origine du prénom de Moshe, c'est qu'il a été sauvé des eaux, pas des eaux article indéfini. Non.
article défini, kimin ha-ma'im. Le he, en hébreu, c'est l'article défini. De quelle eau? Si vous voulez, en français, on dirait comme ça. Car je l'ai sorti de les eaux. Voilà. Ok? Ha-ma'im. De quelle eau s'agit-il? C'est quoi cet article défini? Et le Harizat dira du Maboul. Du Maboul. De quoi on parle? De quoi on parle? Bien. Le Midrash Tanhuma raconte, parce que tout ce que je vous raconte, d'accord, la plupart des histoires qu'on raconte en général, trouvent leur source dans le Midrash. Le Midrash, c'est une approche des versets de la Torah avec un peu plus explicite et des fois même avec une approche un peu allusive, vous voyez. Mais le Midrash, il raconte des histoires, elles sont vraies, sauf quand il nous dit que ce sont des paraboles. Et là, le Midrash, il raconte comme ça. Il raconte que, en fait, Akadosh Baruch Hu a tenté de donner la Torah aux hommes avant le mont Sinaï. Ok? Et Dieu va proposer la Torah à la génération du déluge, du Maboul. Il va leur dire: est-ce que vous voulez la Torah? Et ils vont refuser. Voilà ce qu'on raconte le Midrash. Et ils vont dire non. Écoutez bien, je cite les mots du Midrash. Amrou da'ata shel Torah en anu mevakshim. La compréhension, l'esprit, l'approche de la Torah, c'est pas ça qu'on veut. Pas ça qu'on veut. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte dans ce texte-là? Je vais vous demander de bien me suivre quelques instants. On va essayer de toucher du doigt une idée qui est extrêmement profonde. Vous savez que le monde, encore une fois référence au cours de la semaine dernière, le monde a été créé par Dieu avec des limites. Tout est limité. Tout est limité. L'espace est limité, le temps est limité. À plus forte raison, l'homme est limité. Tout est limité. Personne ne peut considérer qu'il possède quoi que ce soit qui soit illimité. D'accord? Je vais même un peu, peut-être en fâcher certains, même les sentiments sont limités. Il y a toujours une limite à tout. Écoutez bien, la seule chose qui soit illimitée, c'est la Torah. Vous savez qui le dit? La Torah. Ok? La Torah est illimitée. La Torah, mes chers amis, ce ne sont pas des paroles qu'un homme a prononcées, qu'un homme a imaginées, ce sont les paroles de Dieu. Dieu. Écoutez bien, c'est d'ailleurs un miracle que les hommes puissent comprendre ne serait-ce qu'un petit peu de Torah. Parce qu'entre l'homme et la Torah, il n'y a rien à voir. Rien. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Je vous l'avoue. D'accord? Mais il faut l'accepter comme tel. Il y a toujours un moment dans la Torah où on va se sentir dépassé. Vous pouvez vous casser la tête, essayer de comprendre, même si vous êtes super intelligent et studieux, et vous allez au fond des choses. Voilà, je vous dis d'avance, il y aura toujours quelque chose que vous ne comprendrez pas dans la Torah. Et le plus grand des plus grands des plus grands des plus grands, il y a un moment, il va dire, bon, ben c'est comme ça. Moshe, c'est le seul homme qui a compris un peu toute la Torah, parce qu'il était là en jour, c'est Dieu. Mais la Gemara raconte que l'homme le plus intelligent de tous les hommes, c'était qui? Le roi Salomon. Il y a une chose dans la Torah qu'il n'a pas comprise. Ça l'a rendu fou. C'est quoi? La vache rousse. La vache rousse. Et il est mort sans comprendre. D'accord? Parce que la Torah n'a rien à voir avec l'intelligence de l'homme. En fait, on avait expliqué que Moshe était comme un trait d'union. Moshe, c'est un homme qui, à un moment de sa vie, ça a duré 40 jours, il était un petit peu comme un ange. Et donc, cette force lui a donné la possibilité de tirer la Torah vers l'homme. C'est un miracle. C'est un cadeau de Dieu. Les hommes de la génération du déluge étaient, selon ce texte du Midrash, d'une intelligence qu'on ne peut même pas imaginer. Et Dieu a trouvé qu'ils étaient tellement intelligents que la seule chose qui pouvait les satisfaire, c'était la Torah.
écoutez bien. Pour expliquer que la Torah est illimitée, on va employer un terme. Ce terme, c'est le mot shefa. Shefa, en français, vulgairement traduit, c'est l'abondance. On va dire comme ça que la Torah, elle représente le shefa dans le monde. Alors peut-être pas le shefa matériel, peut-être pas le shefa physique, parce que c'est pas parce qu'on étudie la Torah qu'on va vivre éternellement, ou qu'on va posséder tout ce qu'on voudrait posséder, mais au contraire. La Torah, elle est shefa, pourquoi? Parce que quand on possède la Torah, on n'a pas forcément besoin du reste. Et vous remarquerez que les vrais chachamim, sont des gens qui n'ont jamais couru après quoi que ce soit. Vous savez pourquoi? La Torah leur suffisait. Ça, c'est la plus grande dimension d'abondance. C'est quoi l'abondance? C'est un chiffre, mais un chiffre, c'est forcément limité. Donc, si on veut être dans la notion suprême d'abondance, ce serait quelque chose qui soit, par définition, tellement abondant que c'est illimité. Il n'y a que la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, quand on la possède vraiment, on n'a pas besoin d'autre chose. C'est d'ailleurs pour ça, peut-être, que certains sont un peu réticents avec la Torah. Ils ont peur qu'à cause, moi je dirais grâce à la Torah, ils n'aient plus envie du reste. Et comme dans l'état dans lequel ils sont avant la Torah, ils ont tellement envie de ce qu'ils possèdent, qu'ils ont peur de devoir s'en détacher, ou pas de devoir, de plus avoir envie de ce qui les anime dans leur quotidien. Vous voyez? Mais dans la vie, c'est un passage qu'il faut savoir faire, de décider que je vais me remplir de quelque chose au point de ne plus avoir envie d'autre chose. Moi, c'est comme ça que je comprends un peu la démarche qui s'appelle le mariage, quoi. C'est quoi le mariage? Le mariage, c'est pas épouser un conjoint et renoncer à tous les autres. Non. Le mariage, c'est une démarche dans laquelle je ne vais plus avoir envie d'autre chose. C'est ça, être vraiment marié, si je peux me permettre. Ben, vous voyez, la Torah, c'est ça. C'est ça, la Torah, elle nous remplit. Si on se laissait remplir complètement par la Torah, elle nous suffirait amplement. Quelle est, dans le monde, la création, la chose qui nous rapproche le plus de cette dimension d'abondance illimitée? Réponse, c'est l'eau. Maïm. L'eau. L'eau, il y en aura toujours. Toujours. Vous savez, moi ça fait 35 ans que je suis en Israël. Je me rappelle d'hivers dans lesquels on a connu la sécheresse, comme un peu d'ailleurs cette année. Ok? Et les autorités demandaient à tous les Israéliens de limiter leur consommation d'eau, parce que si on utilisait trop d'eau, il n'y aurait plus assez d'eau pour boire jusqu'à l'hiver prochain. Et c'était la réalité. On buvait l'eau de la pluie. Alors évidemment, elle était traitée, tout ce que vous voulez, etc. Mais c'est tout ce qu'on avait comme eau. Et dans toutes les maisons israéliennes, vous aviez des comment on appelle ça en français, des petits trucs dans le robinet, là où la pression était très faible, et on nous disait attention, quand vous prenez la douche, surtout ne laissez pas couler l'eau. On n'entend plus ce message. Vous savez pourquoi on n'entend plus? Parce qu'aujourd'hui, on a réussi à créer des centres de traitement, et donc avec l'eau de la mer, on a de l'eau pour boire. Magnifique, magnifique. Ok, donc on est dans l'abondance, quoi. Mais cette abondance, on l'a pas toujours connue, mais elle a toujours existé. C'est ça, Maïm. C'est ça, Maïm. L'idée du déluge, c'est quoi? L'idée du déluge, c'est une telle abondance, mais une telle abondance, qu'elle dépasse l'homme. C'est-à-dire qu'au lieu de lui apporter la vie, et d'ailleurs c'est la fonction première de l'eau, d'amener la vie, eh bien elle va détruire la vie parce qu'il y a trop d'eau. C'est une abondance que l'homme ne peut pas gérer. Voilà ce que c'est Maboul. Et le Midrash, il expliquera ça de la façon suivante. Il dira, Dieu leur a proposé la Torah, l'abondance. Ils n'ont pas voulu, donc ils n'ont pas été capables de la gérer. Parce que vous savez, mes chers amis,
Dans la vie, il ne suffit pas d'avoir, il faut savoir contenir. Combien de gens on a vu, par exemple, devenir très riches du jour au lendemain, et la richesse ne leur a pas apporté le bonheur, au contraire. Elle les a détruits. Détruits. Dans la vie, quand on sait pas, quand on n'est pas capable de recevoir, alors ce que l'on a, ce que l'on nous donne, ne nous apporte pas en bénéfice, mais au contraire, ça va nous détruire. Vous connaissez la Birkat Kohanim? C'est quoi le premier mot de la Birkat Kohanim? Yevarechecha. C'est quoi le dernier? Shalom. Parce que, en fait, la Gemara va expliquer que le shalom, la paix, c'est le récipient qui peut contenir la bracha. Et s'il n'y a pas de shalom, c'est comme si on versait de l'eau dans un récipient qui est cassé, l'eau s'éparpillerait et elle serait perdue. D'accord? Donc, il ne suffit pas d'avoir, il faut savoir contenir. L'histoire du Maboul, c'est une histoire dans laquelle les hommes ont reçu, mais trop. Ils n'ont pas su gérer. Alors qu'ils auraient pu gérer. Et c'est ça l'histoire de Maboul. Et lorsque Dieu va dire après, j'enverrai plus Maboul, ça veut dire quoi? Ok, j'ai compris, je ne peux pas trop donner à l'homme. L'homme n'est pas capable de recevoir. Mais si ces hommes, me dit la Gemara, avaient accepté la Torah, tout aurait été différent. Ok? Alors eux, mes chers amis, ils n'ont pas fauté par l'idolâtrie, mais ils se sont crus, eux, supérieurs à ce que Dieu leur proposait. Et ils ont dit à Dieu, on n'a pas besoin de ta Torah, on va gérer. Résultat, ils n'ont rien géré du tout. Quelle a été leur faute? Nefesh, l'homme. Mauvaise appréciation de l'homme. D'accord? Et on arrivera à la troisième génération. Troisième génération, celle de Aflaga. Alors très vite, Aflaga, il construit une tour qu'on va appeler la tour de Babel. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs on l'appelle comme ça. On n'est pas sûr que ce soit dans cette région du monde. Et cette tour, elle sert à quoi? Elle sert à quoi? Alors, parlons maintenant de l'espace. C'est quoi l'espace? C'est quoi l'espace? Quel est pour vous le meilleur espace qui existe au monde? Surtout ne me dites pas Tel Aviv, je vous en supplie. D'accord? Chez vous? Mais c'est où chez nous? Hein? Mais non. Mais non, heureusement que je suis venu ce soir. Hein. Le meilleur espace du monde, c'est Jérusalem. Eh oui. Pas pour rien, hein? Pas pour rien. Il y a quelques semaines, on a fait un cours dans lequel on a parlé de Hebron, de Me'arat HaMachpelah, le fameux tombeau des patriarches. On avait expliqué que lorsque Dieu a créé le monde s'est séparé entre ce qu'on va appeler, encore une fois vulgairement, le monde d'en haut et le monde d'en bas. Mais Dieu, dans tout ce qu'il a créé, il a toujours conservé un lien entre la dimension d'en haut et la dimension d'en bas. Dieu, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, rappelez-vous, c'est simultané. Il crée ensemble le ciel et la terre. Entre le ciel et la terre, il n'y aura jamais de séparation totale, jamais. Dans l'espace, le lieu qui va servir de contact, le point de contact entre la terre et le ciel, vous savez ce que c'est? C'est Jérusalem. C'est Jérusalem. Pourquoi vous croyez qu'on nous fait la guerre pour Jérusalem? Pourquoi? À chaque fois que nos ennemis vont nous attaquer ou alors soi-disant se défendre, c'est pour sauver Jérusalem. Ils diront toujours ça. Pourquoi? Ils savent. Ils savent que Jérusalem, c'est le point de contact. Maintenant, après, il suffit de savoir lever l'interrupteur, il n'y a que nous qui savons le faire. D'accord? Les hommes ont tenté de créer un autre lieu élevé, c'est-à-dire proche du ciel, un autre que Jérusalem. Ça, c'est l'histoire de la tour de Babel. La tour de Babel, c'est-à-dire c'est rendre sacré un endroit parce que les hommes l'ont décidé. En fait, vous aurez compris que l'homme a toujours rêvé de maîtriser l'espace. Hein? Il y en a qui croient qu'il suffit d'être multimilliardaire pour maîtriser l'espace. Le temps et l'homme. Ce rêve d'indépendance.
Et en fait, ces 3 générations que je vous ai décrites à l'instant, en fait, ça va être 3... Pourquoi j'ai appelé ça des défaillances tout à l'heure? Parce que ce sont des générations dans lesquelles on a accepté les principes, mais on a voulu maîtriser les principes, et ça, c'est pas possible. Vous savez ce que c'est être un juif de la Torah? C'est comprendre le maximum en acceptant qu'on ne maîtrise pas. Il y a une grande différence entre comprendre et maîtriser, entre savoir et décider. Souvent, l'homme croit que parce qu'il a la connaissance, parce qu'il possède, il peut maîtriser, mais pas du tout. Pas du tout. C'est comme un médecin qui vous dirait un pronostic, parce qu'en fonction de ce qu'il sait, il croit qu'il peut décider. Alors moi, j'ai énormément de respect pour les médecins, on a besoin d'eux, mais dans le présent, jamais dans le futur. Ils peuvent nous donner une estimation. Les vrais médecins vous diraient, il me semble que, mais tout est possible. Tout est possible. J'ai un ami qui m'a raconté la semaine dernière que sa sœur, qui est une femme dont je vous ai parlé dans un cours récemment, qui est très très malade, elle était allée voir le médecin qu'elle avait vu, son oncologue, qu'elle avait vu un mois avant. Vous savez ce qu'il lui a dit quand elle est arrivée? Il lui a dit, je suis content de vous voir, je croyais ne jamais vous revoir. Enfin franchement. Franchement. Et puis elle a dit, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est quand le prochain scanner ou le prochain PET scan ou je sais pas quoi? Il lui a dit, non, c'est pas la peine. Pas la peine. Même si c'est vrai, on dit ça. Vous voyez, alors je sais pas, je le connais pas, peut-être c'est un sadique, mais c'est une grave erreur. On maîtrise rien dans la vie. Rien. Rien. Maintenant, mes amis, je voudrais vous expliquer comment l'homme arrive à réaliser qu'il maîtrise rien. Parce que c'est ça, le sujet de notre cours. Et ce que je vais vous dire, c'est un peu douloureux, je vous le dis franchement. Mais je vais vous demander de comprendre le fond de ce que je vais essayer d'expliquer. La Torah me dit comme ça, rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. 3 générations, 3 fautes, et puis la génération qui sort d'Égypte va quoi? Va réparer tout ça. Comment on répare tout ça? Comment on répare tout ça? Alors il y a un texte dramatique, dans la Gemara de Brachot, page 5, qui nous cite un enseignement d'un maître que vous connaissez tous, qui s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Yochai disait comme ça, Shalosh matanot tovod natan akadosh baruch hu le Israël. Dieu a donné 3 cadeaux, 3 beaux cadeaux à Israël. Mais attention, vekula lo natnam ela alede isurim. Mais il ne leur donnera qu'à travers des épreuves. Et quels sont ces 3 cadeaux? Torah, Eretz Israël et Olam Haba. Voilà mes chers amis, je suis désolé parce que j'essaie vraiment de donner envie, de motiver les gens à étudier la Torah, à la connaître, à la pratiquer. Vraiment, c'est l'histoire de ma vie, je vous dis la vérité. 2e génération. Mais je vous dis la vérité. Sans épreuve, c'est pas possible. Donc on va essayer de comprendre c'est quoi ces épreuves. Et puis la deuxième chose, c'est Eretz Israël. J'ai besoin d'expliquer Eretz Israël. Il y en a un qui est arrivé, qui a fait sa lia, tout s'est passé nickel, comme il voulait. Non, ça n'existe pas. Et attention, Eretz Israël, c'est pas juste d'y arriver. Ne croyez pas que c'est le sort qui est réservé aux Olim Hadashim. Pas du tout. À moins qu'on soit au Hadash après 35 ans. Après, je sais pas, mais peut-être ça dure 35 ans. Je ne vais pas vous décourager, mais ça s'arrange pas, quoi. C'est Eretz Israël. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Donc rassurez-vous, chaque fois que vous galérez un peu, rappelez-vous Gemara, Brachot, page 5, Rabbi Shimon Bar Yochai. J'adore cette histoire pour une des plus belles histoires que je connais par rapport à l'Aliyah et aux difficultés de l'Aliyah. C'est un jour une de mes sœurs qui était dans le bus, mais encore une fois, ça remontait il y a très longtemps. Et puis le bus, il traverse toute la ville de Jérusalem. À un moment, il passe devant le marché. Il y a des gens qui montent, des gens qui descendent, comme dans tous les bus. Et puis, il y a une dame qui n'arrivait pas à parler l'hébreu, avec un accent français, etc., qui se fait engueuler par le chauffeur, je ne sais pas pourquoi. Elle répond, mais elle ne sait pas répondre. Bref, Olé Hadash, typique, ok. Et puis qui dit en remontant le bus, j'en ai marre, etc. Elle pose tous ses paniers, tous ses sacs du marché, etc. Peut-être 2 minutes après, le bus, il met un coup de frein. Tous ces paniers sont en verre, et dans tous les bus, les pommes, les oranges, les machins, etc. Et la pauvre, elle s'est mise à pleurer. J'en ai marre de ce pays.
Vous voyez, c'est pas grave, hein. Mais des fois, c'est des petites choses qui font déborder le vase. Mais c'était marqué. C'est marqué, il faut le dire, hein, attention. Enfin, il faut leur dire une fois qu'ils sont arrivés pas avant, il ne faut pas les décourager. D'accord? Alors écoutez bien, Torah, Eretz Israël, Olam Haba. On va revenir à nos 3 notions de base. Ok? Alors facile, Eretz Israël, c'est quoi? Hein? Allez, réveillez-vous. D'accord? On a dit espace, temps, homme. Eretz Israël, espace. Elle était facile. D'accord? Olam Haba, le temps. Parce qu'Olam Haba, c'est le monde de l'éternité. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Torah. Torah, c'est qui? Torah, c'est l'homme. Ok? En fait, la Torah, c'est ce qui permet à un homme de se sublimer. D'accord? Donc, ces 3 choses sont assujetties aux épreuves. D'accord? C'est une condition sine qua non. Mais on va essayer de comprendre. Alors, vite, on se rappelle, on se remet dans le contexte. Quoi? En fait, les Juifs sortent d'Égypte. Après être sortis d'Égypte, qu'est-ce qui se passe? Ils reçoivent la Torah. Donc, ceux qui sont sortis d'Égypte, donc ceux qui ont souffert en Égypte, vont recevoir la Torah. Le Maharal va expliquer, et encore une fois, j'essaie d'aller vite, d'accord? Que en fait, c'est pas le Maharal, excusez-moi, les Chachamim vont expliquer que en fait, c'était quoi la sortie d'Égypte? La sortie d'Égypte, c'était l'aboutissement de la souffrance. Pas l'aboutissement, c'est quand il n'y avait plus de souffrance. Et en fait, c'était quoi sortir d'Égypte? C'était pas seulement quitter un pays pour aller dans un autre. C'était qu'en fait, les Juifs, tout d'un coup, ils découvrent qu'on peut ne pas souffrir. Ils avaient tellement souffert. Imaginez les Juifs des camps de concentration qui sortent et qui disent quoi? Quoi, je peux manger à ma faim? Quoi, je peux vivre normal? Je peux fonctionner? J'avais un ami un jour, je vous ai parlé plusieurs fois dans mes cours, il était sorti de prison après quelques années, le pauvre. Et il m'avait dit, ce qui m'a fait le plus drôle, c'est quand j'étais assis dans ma chambre, sur mon lit, je voyais la porte, et je me disais, si je veux, je me lève, je l'ouvre et je sors. Mais il m'a fallu des mois pour m'habituer à cette idée. D'accord? Mais j'ai presque envie de dire qu'on ne pouvait sortir d'Égypte que parce qu'on avait souffert. N'est-ce pas? Personne ne comprend ce que c'est la libération s'il n'a pas su ce qu'était l'étape d'avant. Personne ne sait ce que c'est que guérir avec tout ce que ça implique s'il n'y a pas eu l'étape d'avant, que Dieu nous en préserve. D'accord? Donc nous, c'est ce qu'on veut comprendre. On veut comprendre que la sortie d'Égypte, c'est en fait réservé à ces Juifs qui ont souffert et donc qui un jour voient la solution à tous leurs problèmes. Ok? Alors, maintenant on va essayer d'expliquer. La Torah, bon d'abord, Eretz Israël, on a compris. Eretz Israël, c'est un combat. C'est un combat. Mais je vous demande de réaliser, mes chers amis, c'est voulu par Dieu. C'est voulu. Je voudrais vous encourager 2 minutes. Aujourd'hui, en 2023, hein, il y a 2 types de Juifs. Il y a ceux qui méritent d'être en Israël et il y a ceux qui ne méritent pas d'être en Israël. Ils vont mériter, j'espère, demain matin. Mais c'est un mérite d'habiter en Israël. Mais mes chers amis, si c'était facile, tout le monde viendrait. C'est ce qu'on voudrait, que tout le monde vienne. Mais on ne peut pas venir en Israël sans réaliser que c'est un mérite. Donc mes chers amis, à chaque fois que vous êtes contrariés, qu'on vous a recadré, qu'on vous a fait comprendre qu'ici on est très bien sur vous, d'accord? Dites-vous, ça veut dire que je mérite ma place. D'accord? Bon. Ça, c'est des bons Israël. La Torah, là aussi, je voudrais préciser. Peut-être que certains d'ici pensent que c'est très facile à faire, la Torah. Hein? Non, on n'en a pas dit comme ça. Bon, ça va, vous êtes tous normaux. C'est difficile. Il n'y a pas de Torah sans effort, mes chers amis. Il n'y a pas. La Torah, combien de fois j'ai entendu dans ma vie, moi, des gens me dire, ah non, mais moi, je ne suis pas rabbin. Et moi, je me mets en envie de leur dire, pourquoi tu crois que pour les rabbins, c'est facile? Tu crois que c'est facile pour les rabbins? Mes chers amis, tous les jours de ma vie, quand le réveil sonne, je rêve de rester au lit. D'accord? Et je me lève. Maintenant, en général, je me lève pour aller faire ma prière. Mais c'est un effort. C'est un effort. J'adore conduire, et vous croyez venir à Tel Aviv, c'est toujours un kiff le mardi soir. Vous savez, des fois, j'ai envie de faire d'autres choses. Non, j'ai un cours à Tel Aviv, je ne peux pas faire autrement. Là, vous, ce soir, je suis sûr que vous aviez beaucoup mieux à faire ce soir. Enfin, beaucoup mieux, non. D'autres choses à faire.
Je dis non, je peux pas, il faut que j'étudie la Torah. Et c'est pareil pour toutes les mitzvot, toutes. Et je voudrais qu'on sache bien que ça ne changera jamais. Ne vous dites pas, bon ben c'est bon, un jour je vais m'habituer, ça va être facile. Non, c'est vrai, c'est difficile. C'est difficile. Je vais vous donner un exemple, un très bel exemple, le Shabbat. Le Shabbat, c'est magnifique. Je ne peux pas imaginer une vie sans Shabbat. Vous avez remarqué la pression qu'il y a avant Shabbat, la tension qu'il y a avant Shabbat. Vous avez remarqué que, par exemple, les seuls jours où votre masgan ou votre chauffage ne fonctionne pas, c'est le Shabbat. Vous avez remarqué? Et vous ne pouvez rien faire. Vous avez remarqué qu'il y a des galères qu'on n'a que le Shabbat. Si c'était trop facile, tout le monde ferait Shabbat. D'accord? Bien. Et enfin, le Olam Haba. Alors sur le Olam Haba, il y a une question. Mais cette question, en fait, elle va nous éclairer sur tout le reste. La question sur le Olam Haba, c'est que moi, le Olam Haba, j'avais toujours compris que quand on fait des mitzvot, ben, on a sa place dans le monde futur, n'est-ce pas? Donc c'est pas une épreuve, c'est juste une question de mériter. Vous allez acheter, je sais pas moi, donnez-moi un exemple, un bijou qui coûte 200 000 euros, d'accord? Vous payez 200 000 euros pour le bijou, c'est pas une épreuve, c'est le prix à payer, c'est normal quoi. Donc pourquoi le Olam Haba c'est une épreuve, le monde futur? Alors écoutez, j'ai une super nouvelle pour vous. Lorsque la Guémara dit que le Olam Haba ne pouvait s'acquérir que grâce à des épreuves, il ne s'agissait pas du Olam Haba de là-haut, le plus tard possible, il s'agissait du Olam Haba sur Terre. Parce qu'il existe une dimension de notre vivant qui s'appelle le goût du Olam Haba. C'est quoi? C'est le Shabbat. Le Shabbat. Le Shabbat, vous savez, c'est cette journée où on est en dehors de tout. Toutes les règles du quotidien ne s'appliquent plus. On a le temps. On est déconnecté de tous les enquiquineurs qui nous harcèlent toute la journée. On est concentré. Le Shabbat, vous savez ce que c'est le Shabbat? Moi, j'aime bien le résumer avec une phrase. Le Shabbat, c'est moi, ici et maintenant. Sans faire exprès, hein, c'est les 3 dimensions. Moi, Nefesh, ici, l'espace, et maintenant le temps. Parce que Shabbat, il ne faut pas faire de projet. Sinon, on sort de son Shabbat. Parce que Shabbat, on ne peut pas se déplacer. D'accord? Même à pied, on ne peut pas faire plus que 2000 coudées en dehors d'une ville. Et moi, parce que si ce n'est pas moi qui le vis le Shabbat, ça reste une coquille vide, quoi. Donc, le Shabbat, c'est une dimension dans laquelle je suis déconnecté de tout ce qui n'est pas important. Tout ce qui n'est pas important. Rappelez-vous cette histoire que je vous avais racontée où un jour, une femme non-juive m'avait dit en France, je voulais expliquer ce que c'était que Shabbat, je lui dis, vous savez, Shabbat, on peut pas prendre la voiture, machin, mais oh là, c'est très difficile. Elle est dure votre religion, hein. Chez nous, c'est pas comme ça. Évidemment, j'étais obligé de lui répondre. Je lui dis, vous avez raison, mais vous savez, chez nous, pendant 24 heures, toutes les semaines, on n'a pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de télévision, on est en famille. Et elle m'avait dit, c'était une dame d'un certain âge, elle m'avait dit, quoi? 24 heures sans téléphone? Oh, c'est magnifique ça, hein. Chez nous, on n'a pas ça, hein. Qui ouais, vraiment fait un cadeau, celle-là. Ok? C'est Me'en Olam Haba. Alors, ce Me'en Olam Haba, eh ben, il demande des efforts. Et je vais vous expliquer, et ça va être un peu l'aboutissement de notre réflexion. En fait, quel est le sens d'une épreuve? Non, pas quel est le sens. Le sens, on le connaît tous. Je voudrais expliquer comment fonctionne une épreuve. Le sens d'une épreuve, mes chers amis, malheureusement, c'est dramatiquement facile. Pourquoi c'est facile? Parce que dans la vie, vous regarderez autour de vous et vous verrez qu'il y a 2 types de personnes. Il y a des gens qui ont eu des épreuves et ceux qui n'ont pas eu d'épreuves. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Je sais que je suis à l'aise en parlant de ça parce que tout le monde est éprouvé. À quoi servent les épreuves? Les épreuves, elles nous servent à aller au fond des choses. Comment est-ce qu'on arrive au fond des choses? En appréciant les choses. Dans la vie, on n'apprécie jamais autant que ce qu'on a failli perdre. Pire que ce qu'on a perdu. Dans la vie, on ne connaît pas la valeur des choses quand elles sont faciles. Parlez à tous ceux qui, malheureusement, ont perdu des proches ou quoi.
Ils vous diront, oui, c'était des personnes magnifiques, et c'est vrai. Mais quand elles sont encore vivantes, ben, on a du mal à l'apprécier. C'est terrible. Terrible. Personne n'appréciera autant de mettre un pied devant l'autre, de se lever de son lit, de pouvoir parler, que celui qui en a été privé, Dieu préserve. Personne n'apprécie autant la connaissance que celui qui a fait des efforts pour comprendre. Si les choses étaient faciles à comprendre, elles n'auraient pas de valeur. Mon maître disait, l'épreuve, la différence entre celui qui est éprouvé et celui qui n'est pas éprouvé, c'est comme entre toucher un mur et mettre son doigt à l'intérieur du mur. Sans épreuve, tout est superficiel. Et vous savez, moi, il y a une chose que j'aime observer et que j'aimerais ne jamais pouvoir observer dans ma vie. Mais malheureusement, c'est comme ça. Ce sont les enfants qui ont souffert ou qui souffrent. Ils ont un regard sur la vie, une profondeur dans la perception des choses qui font que ce sont des êtres beaucoup plus grands que les autres. Alors il ne faut pas le souhaiter, mes chers amis. Mais c'est une réalité. Et en fait, l'épreuve, elle sert à l'homme à aller au fond des choses, à apprécier vraiment ce qu'on a. Vraiment. Alors j'ai une question. Et cette question, c'est pas moi qui vous la pose. Cette question, elle est posée dans un livre très connu qui s'appelle le Shaarei Teshuvah, qui est un livre de référence au niveau de tout ce qui est philosophie, approche morale de la vie juive. Et il dit comme ça, il dit, et dites-moi, on peut pas y couper aux épreuves. Il n'y a pas moyen d'être sauvé des épreuves. Parce qu'il expliquait, il disait en fait, il y a 3 types de fautes dans la vie qu'on commet tous. Je ne vais pas vous donner les détails parce qu'on n'a pas le temps, mais il y a la faute qu'on appelle mitzvat aseh mideoraita. Un commandement positif de la Torah. Quelqu'un qui n'accomplit pas ce que la Torah lui demande d'accomplir. Donnez-moi un exemple. Il aurait pu donner la tzedaka, il ne la donne pas. Tu avais une mitzvah de la Torah. Tu ne l'as pas fait. D'accord? Qu'est-ce qui se passe avec celui-là? Alors la Gemara, elle dit, c'est très simple. Il fait teshuva et on lui pardonne. Facile, hein? Puis la deuxième catégorie de faute, c'est de transgresser une interdiction, un interdit négatif de la Torah. Tu ne voleras pas. Il a volé. Comment il fait? Vous voulez que je vous dise? Ça vous intéresse ou pas? Ouais? Teshuva et Yom Kippour. Il fait teshuva. Sa faute, elle est en suspens. Hein. Et s'il fait un bon Kippour, la faute, elle disparaît. C'est belle, hein? Mais malheureusement, il y a une troisième catégorie de fautes. Quelle faute? Celle que la Torah sanctionne de 2 façons, ou bien par la mort, il y en a, ou bien par ce qu'on appelle le karet, le retranchement. Le karet, c'est des scénarios que je n'ai même pas envie de vous raconter tellement ils font peur. Et ne me demandez pas d'exemple, ok? Parce que j'ai trop peur d'en donner. Mais celui qui a commis une de ces fautes, comment il fait? Alors la Gemara, elle dit Teshuva, Kippour et les épreuves. Et les épreuves, elles vont épurer l'homme, l'âme, et il va être débarrassé de ses fautes. Demande notre maître du Shaarei Teshuvah, il dit, il n'y a pas moyen d'y couper aux épreuves. Voilà, j'ai fauté. J'aimerais que Dieu ne m'éprouve pas, c'est possible. Écoutez la réponse. Il répond, il dit oui, c'est possible. Comment c'est possible? C'est possible par les efforts qu'on investit dans la Torah. Et il ramène des preuves, et vous me faites confiance. Et il ramène des versets. On voit qu'en fait, la Torah, mes chers amis, la Torah, elle est tellement belle. Et si vous ne me croyez pas, essayez. Hein. Je suis sûr que si vous me testez, vous verrez que j'ai raison. Elle est tellement belle que, normalement, tout le monde devrait la faire, la Torah. La Torah, on ne devrait pas avoir besoin de rabbins qui viennent nous convaincre. On devrait nous dire aux rabbins, poussez-vous, laissez-nous faire la Torah. Pourquoi on ne la fait pas tous, la Torah, de façon volontaire? Parce qu'elle est difficile à faire. Parce que, mes chers amis, faire la prière tous les jours, c'est dur. Faire Shabbat, c'est dur. Manger kasher, c'est dur. Respecter les lois de la Nida, c'est dur.
Je peux vous donner 613 exemples de difficultés. D'ailleurs, ceux qui les font, les mitzvot, ou ceux qui en font une partie, donc ça veut dire vous tous, vous savez que ça ne vient pas sans effort. Alors, disent nos Chachamim, celui qui fait des efforts pour la Torah, ces efforts, pour Dieu, c'est comme des épreuves. Incroyable. Et vous savez quoi? Ne le dites à personne. Hein. Je m'engage. Je m'engage. Vous avez le droit de faire la Torah que pour ça. Que pour ça. Vous pouvez faire un marché avec Dieu. Bon, tu sais quoi? Voilà. Tu m'enlèves les épreuves et je te fais la Torah. C'est bon? Ah, mais Dieu aurait voulu une démarche qui soit désintéressée. Non, non, non. Non, non, allez-y. C'est entre vous et lui, ça ne nous regarde plus. Mais en tout cas, moi, je vous donne mon engagement. Sincèrement. D'accord? Mais à condition de... faut condition d'y aller, quoi. Hein. Faire des vrais efforts, quoi. Vous savez, aujourd'hui, il y a des synagogues, enfin en tout cas à Jérusalem, je crois qu'à Tel Aviv aussi, ça existe. Ok, vous avez des offices tous les matins à 10h, 11h du matin. On parle pas de ça, quoi. On parle de faire les choses vraiment comme il faut, quoi. Shabbat, Shabbat. Shabbat, c'est dur. J'en suis conscient. J'en suis conscient de se déconnecter de... C'est très dur. De ne pas faire tout ce que le monde me propose, tout ce que, pire, que tout le monde fait. Je veux dire, non, moi, la Torah me l'interdit, je ne peux pas le faire. C'est invraisemblable. C'est surhumain. Eh bien ça peut remplacer des épreuves. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que, mes chers amis, c'est comme ça que le monde fonctionne. Alors, je vous dirais, si j'étais votre père ou votre mère, je vous dirais, tu n'obtiendras rien sans effort. N'est-ce pas? Vous l'avez entendu 1 milliard de fois, cette phrase. Mais je vais expliquer pourquoi. C'est très simple. C'est parce que lorsque Dieu a créé le monde, il a posé des règles. Et la première des règles du monde, c'est le premier jour de la création. Vous connaissez le premier jour? Voilà comment il termine. Vayi Erev, Vayi Boker. Je traduis. Il n'y a pas de jour sans nuit avant. Il n'y a pas de résultat s'il n'y a pas eu d'abord d'effort. Rappelez-vous, la nuit c'est Rocher. Rocher dans la vie, c'est la difficulté. Tout ce qu'on acquiert difficilement, on le possède véritablement. On l'apprécie véritablement. Moi, une des phrases qui me met le plus hors de moi, c'est quand je reçois un couple et qui me disent, vous comprenez, monsieur le rabbin, on s'aime plus. Ah, je traduis. Jusqu'à présent, c'était facile. Maintenant que ça devient difficile, on baisse les bras. C'est ça l'histoire. C'est ça, mais comme ça, on n'arrive à rien dans la vie. Imaginez une maman qui est sur le point d'accoucher, puis au bout d'un moment, au moment d'accoucher, elle dit non, je veux plus, c'est trop dur. Ben, il va pas vivre l'enfant. Mais c'est vrai. Mais tout est comme ça. Tout. Et rêve, alors Boker. Quand vous mangez un fruit, il y a quoi d'abord? Il y a l'écorce ou il y a le fruit? Oui, c'est tout simple. C'est tout simple. Si tu n'enlèves pas l'écorce, tu n'arriveras jamais au fruit. Ah, il y a des fruits sans écorce, hein. J'en connais un. Il y a un fruit sans écorce auquel le peuple juif est comparé dans la Guémara. Vous savez laquelle? Auquel des fruits? L'olive. Mais l'olive, quand vous la mangez telle quelle, elle est très amère. Si vous voulez goûter la douceur de l'olive, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut la presser de toutes vos forces. Et bien les juifs, c'est pareil. C'est pareil. C'est quand on les presse qu'ils donnent leur huile. Chez nous, l'huile, c'est très important. Ok? Ça veut dire que le sens d'une épreuve, c'est quoi? C'est pour faire sortir le meilleur de la personne? Non, pire, mieux. C'est pour que la personne goûte la véritable saveur des choses. Alors en fait, toute l'histoire que je vous ai racontée, c'est quoi? Pourquoi je fais tellement de détours? J'aurais pu dire cette phrase il y a 1h05, 1h10, et puis c'était facile. Non, non. Je voulais qu'on comprenne qu'il y a eu des périodes dans l'histoire où les hommes avaient des facilités incroyables. La génération de Hénoch, la génération du Maboul avant le déluge, la génération... Ils étaient riches, la Gemara dit, ils n'étaient pas malades. Ils ne savaient pas ce que c'était l'épreuve. L'épreuve est arrivée dans le monde pour la première fois en Égypte. Ça n'existait pas avant. Il y avait des contrariétés, l'histoire de Esav, de Ishmaël, ok. Oui, il y a un homme qui a été prouvé, c'était Abraham, mais c'était tellement exceptionnel que la Torah nous le raconte. Mais que les hommes souffrent, c'est arrivé en Égypte. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'avant, tout était tellement facile que les hommes n'appréciaient rien. Et les véritables fautes qu'ont fait tous ces hommes dont on a parlé, c'est de ne pas savoir apprécier ce qui était à leur portée. Ce qu'on a appelé tout à l'heure le shefa. Le shefa, vous savez ce que c'est, mes chers amis? C'est ce que vous possédez.
je ne connais pas le chiffre et ça ne me regarde pas et c'est d'ailleurs pas important. C'est que si vous savez l'apprécier, vous êtes l'homme le plus heureux et le plus riche du monde. Mais si vous ne savez pas l'apprécier, ce ne sera jamais assez. Et comment on fait pour apprécier? Il faut connaître la valeur. Vous vous rappelez l'histoire de Yaakov qui traverse le fleuve pour aller chercher des petits objets, il se fait attaquer, et tout le monde demande mais pourquoi il était très riche Yaakov? Il disait non, ce petit objet-là, je sais comment je l'ai acquis, j'ai travaillé pour l'avoir. Donc ce n'était pas le bien matériel, c'était la part de lui qu'il y avait dans cet objet. Il appréciait tout. Tout, c'est ça la richesse. La santé, c'est quoi? C'est de se dire, bon, avec ce que j'ai, je peux faire des choses extraordinaires. L'intelligence, c'est pareil. Ça me sert à quoi, l'intelligence? À quoi? Ça me sert à faire des efforts, et grâce à ces efforts, je vais obtenir des résultats. Alors voilà, on va nous parler de la sortie d'Égypte, ça va être magnifique. Ça va être une très belle fête à Pessar dans quelques semaines. Ok? Mais tout ça, c'est pour que nous apprendre une chose. C'est que ça a été dur, mais ça valait la peine. Que l'homme, finalement, à chaque fois qu'il est éprouvé, il doit réaliser, je sais que c'est facile à dire, et que les épreuves, c'est pas facile à raconter, facile à vivre, ok? Mais c'est une réalité. L'épreuve dans la vie, même contre son gré, elle amène l'homme beaucoup plus haut. Et vous savez, la vie, on ne l'imagine pas toujours telle qu'elle devrait être. La vie, c'est des fois même quand on est privé de quelque chose, de quelqu'un, de tout ce qu'on peut imaginer, mais que finalement on se dit, bon ben si Hachem m'a mis sur terre, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison. Chaque jour que Dieu me donne, c'est pour une raison particulière. Et bien plus j'en apprécie la valeur, et plus j'ai des chances d'atteindre cet objectif. Et dans notre vie, mes chers amis, rappelez-vous, il y a une seule chose qui est importante, c'est d'atteindre nos objectifs. Pour ça, il faut d'abord bien les définir, il faut d'abord bien les apprécier, il faut d'abord s'apprécier à soi, ok? Et tout ça, malheureusement, se fait dans la difficulté, ou en tout cas dans l'effort, et c'est pour ça qu'on a remplacé le mot épreuve par effort, parce que ça, c'est à la portée de tous, mais dans l'effort, il faut aussi être honnête. Tant qu'on peut faire des efforts, il faut le faire. Il faut le faire. Vous savez, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens malades. Mais en fait, je me dis que c'est pas seulement qu'il y a de plus en plus de gens malades, c'est que on sait de moins en moins faire d'efforts face à la difficulté. Aujourd'hui, la plupart des gens prennent des antidouleurs, des ce que vous voulez, du matin au soir, enfin, pour un oui ou pour un non. Moi, je me rappelle avoir une discussion avec un ami à moi il n'y a pas longtemps, j'avais un peu mal à la tête, il me dit, prends, je sais pas quoi. Je lui dis, non, ça va, c'est supportable. Il me dit, mais pourquoi tu souffres? Et moi, j'aime pas la souffrance, je suis pas maso, mais j'estime qu'elle a une raison d'être, une fonction. Donc, tant que je peux la supporter, je sais qu'elle m'apporte quelque chose. Je pense que j'aime vivre comme tout le monde. J'aime le confort comme tout le monde, un peu plus, un peu moins. J'aime pas souffrir comme tout le monde. Mais je sais que l'effort, que l'adversité contre moi-même, elle m'apporte quelque chose. Et si vous ne me croyez pas, et je terminerai avec ça, regardez les sportifs, les malheureux. Regardez-les transpirer. Regardez-les s'épuiser. Pourquoi? Des fois, vous les voyez courir, mais où ils vont? Nulle part, ils tournent en rond. Non, c'est l'effort. Parce que l'effort, il apporte toujours quelque chose. Voilà, mes amis, donc je vais vous demander un vrai effort. C'est de ne pas venir la semaine prochaine. En tout cas, moi, je ne serai pas là. On se revoit, si Dieu veut, dans 15 jours. Voilà.